Prendre soin de l'enfant et de son potentiel, tel est le thème d'une rencontre d'échange et de partage entre parents et jeunes le samedi 16 mars 2024 à Lomé. Cette rencontre vise à réveiller la conscience des parents face à leurs responsabilités à l'endroit des parents pour un meilleur épanouissement. Le parent a beaucoup de travail à faire. Déjà, un bien-être physique, un suivi pédagogique et un travail de présence, un travail d'écoute et d'observation de l'enfant. Pour que l'enfant puisse réussir, c'est qu'il faut vraiment que le parent puisse amène l'enfant à comprendre que la réussite, ce n'est pas pour lui le parent, mais c'est pour l'enfant. Autrement dit, l'enfant sait ce pourquoi il fait des efforts, il travaille, il se met au travail chaque jour. Maintenant, à côté de ça, il faut que le parent soit à l'écoute. Il faut que le parent sache à quel moment rendre l'enfant important dans sa vie pour que l'enfant soit fier d'être l'enfant de son parent et à partir de là, qu'il puisse respecter les instructions données. Et maintenant, au-delà de ça, maintenant, il faut que le parent puisse mettre à disposition ce qu'il faut, la logistique, l'environnement idéal, un certain suivi et même un suivi spirituel pour que l'enfant puisse se sentir en sécurité pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. De nos jours, la présence des parents doit être active dans la vie d'un enfant afin d'assurer un bon suivi. Un parent est condamné à suivre son enfant. J'insiste sur le mot condamné parce que s'il ne le suit pas, l'enfant ne peut pas avoir une approche ludique et pratique de ce qui lui est inculqué. Et donc, notamment en ce qui concerne la lecture, je pense qu'à un moment, il faut que les parents prennent sur eux, en tout cas c'est le conseil que je donnerais, prennent sur eux de laisser le portable, de laisser le téléphone, d'éteindre la télé, même si c'est pour 30 minutes, de prendre un livre et de le lire avec leur enfant. Je le conseille notamment quand les enfants sont petits, parce que les enfants aiment les histoires. Donc prenez ce livre-là, lisez l'histoire à votre enfant et après, demandez à cet enfant de vous relire cette histoire, de partager ce moment d'intimité avec l'enfant de façon à ce qu'il puisse développer son rapport à la lecture, mais aussi son rapport à la projection, à la créativité, à l'imagination, et ainsi de suite. C'est très important. Une rencontre très applaudie par les participants. Je crois que cet atelier est très bienvenu. Des événements comme ça, des ateliers comme ça méritent d'être organisés souvent, de temps en temps, afin de sensibiliser le monde de l'éducation sur l'importance de l'éducation en termes d'orientation, en termes d'accompagnement des enfants pour faire d'eux des adultes épanouis et responsables. J'insiste sur le mot responsable. Il est de la responsabilité de l'éducation de faire des enfants des hommes responsables, utiles pour eux-mêmes, utiles pour leur famille et utiles pour la société. C'est pour cela que nous autres, nous applaudissons des deux mains ces genres d'ateliers et encourageons à ce qu'ils soient organisés souvent. Organisé par Ayahaya qui se dit satisfaite de cette journée de partage et d'échange. Alors, les invités, je pense les avoir impactés au vu des participations, au vu du fait qu'on n'arrivait même pas des fois à arrêter en fait les échanges, tellement il y avait des choses à dire, tellement il y avait des idées qui venaient. Donc je pense vraiment avoir impacté les personnes et surtout je pense qu'il y a un réel besoin et une réelle envie de changer les choses sans savoir forcément comment faire dans les contextes actuels, mais que cette volonté est là et le fait de continuer à partager, ça fait que les gens repartent avec la certitude que c'est possible de faire autrement. Et ça, c'est vraiment une victoire pour moi. Également, d'autres défis sont à relever prochainement. Le prochain défi pour moi, ce sera à la fois de multiplier ces rencontres et de les perpétuer dans le temps à travers des initiatives concrètes. On parle d'enfance, donc comment, par exemple, on parlait des pédagogies actives, comment dans tous les établissements, par exemple, d'un quartier ou de Lomé, on pourrait imaginer avoir des ateliers où les enfants peuvent expérimenter plus, pratiquer plus, être plus dans des démarches de compréhension, d'écoute, comment insuffler, par exemple, des conseils d'école dans les écoles, comment peut-être faire des bibliothèques mouvantes, on parlait des manques de livres. Voilà, pour moi, la suite, ce serait ça, des rencontres à multiplier et des initiatives surtout concrètes qui permettraient de faire vivre ces pédagogies-là au quotidien et faciliteraient la pratique des acteurs. Rappelons que l'école est partout et en tout temps.